trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. La foi, la conviction. Notre seul réel témoin s'est envolé. Et pourtant, Tony a su me convaincre qu'on pourra en apprendre plus grâce à sa fille. J'ai hâte de la rencontrer. Pas tant pour ce qu'elle peut m'apprendre, mais surtout pour découvrir ce que la Providence me réserve. C'est comme un ticket de loterie que j'ai hâte de gratter. Puis tu devais mettre tout ça derrière la main. Ma vieille mère, Ouais, c'est comment ma petite? ça va? T'as vu une tôt matin là, c'est que t'as bon son pour moi. Hier, on est parti avec le parrain de mon faux type là dans son club. Parle ou bien? C'est un club d'amis. Ils se retrouvent dans un coin chic, ils bavardent et tout. Mais il faut savoir que ce sont tous des riches. Et comment on fait pour entrer dans le club? Ça là, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est Charles O'Neill qui est le président de l'association. Et puis il y a la femme avocate là. C'est elle qui est la secrétaire. Elle s'appelle Kevin. 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 Elle s'habille comme un homme. Cheveux courts, piercing, tatouage. C'est ça? C'est ça. Elle, je la connais. T'as fait un bon bar à ma petite. Merci la vieille mère. Moi, si tu me gères bien, je vais faire les bonnes choses pour toi. T'as déjà ta gérance entre les mains? Alors on végète sur ses échecs. Je m'attendais à une réplique cinglante. Tu n'es définitivement pas un conquérant. Tu n'attaques pas. Tout ce que tu fais est en réaction à ton cousin. Pendant ce temps, lui, il monte un empire. Charles va vraiment épouser la fille de M. Tchekoura. Parce qu'il a mis enceinte, j'y crois pas. Il n'est pas con, le neveu. Je le félicite. Lui au moins ne fréquente pas les prostituées qui ne lui apporteront absolument rien. Je ne te permets Tu pas. te calmes. Cette haine, c'est dans le business que tu dois l'utiliser au lieu d'affronter ton propre père. Demain, je ne serai plus là. Tout ce qui te restera, ce sont les biens que je t'aurais laissés. Mais vu comme c'est parti, tu ne feras pas long feu. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Il a toujours une longueur d'avance. C'est à toi de trouver le moyen de le défoncer. Ne t'attarde pas sur tes échecs. Encore moins à tenter de lui faire payer quoi que ce soit. Parce que tant que tu rumineras ta vengeance, lui, il continuera d'avancer. Charles n'est pas meilleur que moi. Charles n'est pas meilleur que moi, papa. Charles n'est pas meilleur que moi. Je suis bien meilleur que Charles, papa, oui. Je suis bien meilleur que Charles. Je suis bien meilleur que Charles. Il n'est pas meilleur que moi.
Monsieur, Oui. Tu veux me parler? Viens. Viens, c'est toi. Alors, ça va à la maison? oui, maman va bien. Nolan aussi. Non. Je veux parler de chez toi. Est-ce que tout va pour le mieux? Ça va, merci. Pour la scolarité de tes frères, tout est géré jusqu'à leur terminale. Tu n'auras qu'à payer leur fourniture scolaire. Monsieur, vous n'avez même pas idée de ce que vous venez de faire pour nous. Oh, je vous serai éternellement reconnaissante, monsieur. Non, non. Relève-toi. Ce n'est pas nécessaire. On est d'accord que tout ceci n'est pas gratuit. Je faisais allusion à tes frères. Ils devront avoir les meilleurs résultats scolaires. C'est tellement facile de la mettre dans l'embarras. Dis-moi, tu as été à l'école? Oui, mais jusqu'au bac. Après, j'ai opté pour des cours du soir. Et pourquoi les cours du soir? Pour travailler et subvenir aux besoins de ma petite famille. Mais où se trouvent tes parents pour que tu aies la charge de tes frères? Ils sont décédés dans un accident de voiture quand j'étais encore jeune. Écoute, je suis navré. Et tu n'as pas d'autres familles? Si. Mais ils se sont contentés de ramasser tous les biens de mes parents, laissant ceux de mes frères et moi, sans rien. Prends-moi les vautours. Ça existe dans toutes les familles. C'est quoi tes rêves? À quoi est-ce que tu aspires? Que mes frères réussissent. Qu'ils réalisent leur rêve de donner du sens à tous les sacrifices que j'ai faits. Oui, je comprends tout ça. Mais personnellement, c'est quoi tes rêves à toi? Qu'est-ce que tu veux? Devenir actrice de cinéma. Vous vous moquez de moi. C'est un métier qui m'a toujours fascinée. C'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci du fond du cœur. Je vous laisse. Chérie, tout va bien? Tu es resté pensif tout le trajet. C'est ton amant? L'homme avec qui tu as été dans le bureau la dernière fois. Tu lui as demandé qu'on le laisse entrer sans marquer sa présence. J'attendais de voir si la sécurité allait t'en parler ou pas. Ils en ont mis du temps. Ouais. Je l'ai su le soir même. Mais j'attendais que toi, tu m'en parles. C'est un expert de la sécurité. Il m'a été présenté par une amie à la soirée d'anniversaire. D'accord. Ok. Ok. D'accord, chérie. Je vois que tu es un peu fatiguée. Je vais te chercher à boire, d'accord? D'accord.
Mais dis-moi, pourquoi tu avais besoin d'un expert? Nous avons un personnel qualifié. En fait, c'est plus lui qui a besoin de nous. Il a monté un dossier de garde rapproché et il veut nous proposer ce dossier. Donc j'ai voulu te faire la surprise d'un marché bien négocié. Tu n'as rien à me prouver. Je te laisse mener toi-même ta propre négociation. D'accord. Je suis plus épuisé que je le pensais. Je vais me tendre un peu. Je vais me tendre. D'ailleurs, tu commences à poser trop de questions. Moi, ce soir, j'ai envie de sortir, vibrer un peu. Je vais y aller. Allô, Tony? Ce n'est plus la peine de venir ce soir. Je ne sors plus. Oui, mais... Pas le genre que tu peux régler. Je vais rencontrer la fille de l'homme sur la vidéo de surveillance. Alors, elle te voulait quoi, Waraba? Ne m'appelle pas comme ça. Je te rappelle plus tard. Tu es avec elle, c'est ça? Oui. Attends, une autre soirée pyjama. Je ne pourrai pas ce soir. Tu avais prévu quelque chose? Bref, c'est pas très grave. T'inquiète, Charlotte. Je verrai mes copines demain. Mais attends, elle te demande de venir. On dirait que ta grande sœur est gentille. C'est toi qui l'utilises pour nous faire faux bon à chaque fois. Hein. Je me marre. Bon, elle voulait te voir. C'était pourquoi alors? On en parle après. Ne te fatigue pas, elle est avec sa sœur. Tu n'auras pas plus de 4 mots par phrase. Pas grave, on va jouer à la devinette. Elle ne veut plus que tu nous fréquentes, c'est ça? Ça peut pas être ça. Tu es bête. Hein. Sa grande sœur lui demande de venir. C'est elle-même qui veut pas. Ou bien elle t'a demandé de ne plus sortir les soirs. Toi aussi, tu es bête. Elle a son appartement. Comment elle peut lui interdire de sortir le soir? Ne me dis pas qu'elle t'a demandé de revenir vivre avec elle. Si, c'est ça. C'est pas elle-même qui t'a demandé de prendre ton appartement. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Bon, trêve de bavardage. On fera la soirée pyjama chez vous. Tu es sérieuse? Et si ça se nous chasse? Et d'abord, on y va comment? Elle ne le fera pas. Moussa va nous déposer, il reviendra nous chercher le matin. Et ton père? Ah, mon père est le plus cool des papas. Peut-être même que c'est à lui que je vais demander de nous déposer. Comme ça, Waraba ne pourra pas nous mettre dehors. Tiens ça. Va t'amuser jusqu'à ce que je t'appelle, ok? Merci beaucoup, madame. De rien. Voilà ce que j'appelle un tue-l'amour. Se cacher pour aller voir un homme. Je trouve cela tellement pathétique. Dans les relations humaines, tout ce qui se fait en cachette ne devrait pas être fait. C'est tout.
Mais pourquoi tu as mis autant de temps avant d'ouvrir? Tu ne risques rien, et je suis seul sur mon palier. Fais comme chez toi. Merci. Tu te doutes bien que je suis pas venue ici pour bavarder. Tu m'as embrassé la dernière fois et depuis, plus de nouvelles. C'est bien de vouloir faire monter le désir, mais c'est mieux de battre le fer quand il est chaud. Je ne couche pas avec des femmes mariées. Tu te fous de moi? C'est pas l'impression que tu m'as donnée, Charles. Mais toi non plus. Tu t'empressais de me dire que tu envisageais divorcer. Arrête, s'il te plaît. Ne sois pas puéril. Je vais pas divorcer pour une partie de jambes en l'air, ok? Et moi, je vais pas me rabaisser à des cachotteries pour une partie de jambes en l'air. Tu sais, Charles, je peux avoir tous les hommes que je veux. Au moins un point en commun. Rentre chez toi maintenant. Ton mari t'attend. En fait, tu t'es servi de moi pour avoir des informations chez Galitex, c'est ça? Oh non. C'est un échange plutôt équitable. Des frissons. Un rêve. Un baiser. Non. 2 baisers. Contre des images vintage. Mais si tu préfères, je te fais un chèque en plus. En fait, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Aucune idée. L'enfer, c'est un oasis face à ce que je te réserve. J'aime pas les menaces. Et si tu veux jouer, commence déjà par prendre ton écharpe. Pourrais-je avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Désolé, madame, le club est fermé. Et eux là, ils font quoi là? Ils ont privatisé le club. Et qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ce club? Je suis désolé, je ne puis pas vous donner cette information. Merci. Vous m'avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Pourquoi vous voulez intégrer ce groupe d'enfants pour ricater? Vous les connaissez? Je fais partie malheureusement de ce club, ouais. Vous pouvez me faire entrer dans le club? Pourquoi vous voulez forcément intégrer ce club, dites-moi? J'aime braver les interdits. Qui sont-ils pour privatiser un espace tout entier? Des gosses de riches, des self-made men. Ils se retrouvent tout le temps pour parler de leur fortune qui se chiffre en milliards. Intéressant. Vous êtes donc milliardaire? Je suis gosse de riche. Et vous? J'ai des magasins de cellulaires un peu partout. Et d'autres affaires qui me rapportent pas mal. C'est vrai que c'est Charles, on est le président de leur club. Oui, pourquoi? Juste savoir. Bon, j'y vais. J'espère qu'on se reverra. Je pourrais toujours vous parrainer. Si vous voulez toujours intégrer ce groupe de faux amis. Où étais-tu? Habillé comme ça en plus. Réponds-moi. Chérie, j'ai juste voulu sortir un peu, me changer les idées. J'étais fatiguée, j'ai pas voulu te déranger. Viens. Voilà.
Si c'était juste pour t'échanger les idées, pourquoi tu as eu besoin de lui donner tout cet argent? 50 000 francs au chauffeur. Dis-moi pourquoi. Toi, tu es qu'un idiot. Tu viens de perdre ton boulot comme ça, je te dis ça. Et puis arrête de regarder mon mari de la sorte. Je dis tu es viré. Dégage. Bien, merci. Tu peux nous laisser seuls. Bon, explique-moi pourquoi tu rends visite à Charles Ornel. À cette heure-ci et dans cette tenue. Non, 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 non. Inutile de me mentir. Tous nos véhicules sont munis d'un GPS. Et l'expert en sécurité que tu as fait rentrer dans les bureaux de Galitech n'est rien d'autre que Tony, son homme de main. Alors je t'écoute.